Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Aline Essombé. La Fédération franco-ténoise se prépare à lancer une série d'ateliers dans le but de renforcer le leadership au féminin dans la région de Yellowknife. L'initiative doit permettre aux femmes des territoires du Nord-Ouest de prendre les devants et à terme de s'affirmer dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Sandy Rodon, coordonnatrice de projet à la Fédération franco-ténoise, explique en quoi il s'agit d'un programme qui a toute son importance. L'objectif, c'est aussi de travailler avec des personnes intervenantes de la communauté qui vont amener aussi des compétences, qui vont permettre des apprentissages, des discussions. Puis c'est vraiment de l'expérientiel. Les ateliers discussion permettront de partager des expériences et des rencontres inspirantes ou encore d'aborder des thèmes comme l'intelligence collective et le co-développement. À nouveau, Sandy Rodon. Concrètement, en fait, les personnes vont sortir avec des outils, probablement avec des réflexions en fait, sur leur propre positionnement, pour demain aussi peut-être se positionner dans leur environnement de travail, peut-être sur d'autres postes de leadership, ou même se dire il y a tel projet qui m'intéresse, puis en fait j'ai connecté avec d'autres personnes, maintenant j'ai un réseau aussi qui est peut-être plus élargi, puis je sais que telle ou telle personne est intéressée, puis on va monter ça ensemble, puis on va y aller, puis on va voir ce que ça donne. Le projet est soutenu par le gouvernement du Canada via le programme Francozone de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, l'AFFC, et par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Le 6 juillet prochain, un premier atelier accueillera une dizaine de participantes. À long terme, il s'agira d'impliquer de plus en plus de femmes dans le projet de manière à maintenir l'initiative dans la communauté. La première rencontre aura lieu dans le Visitor Center au Square Mall de Yellowknife à 17h30. La Fédération franco-ténoise, la FFT, a lancé un appel d'offres afin de réaliser un guide qui devra servir de boussole aux parents et intervenants scolaires francophones des TNO. L'enjeu est, entre autres, de rassembler les différentes informations et de rendre ces renseignements plus accessibles aux parents. Le document pourrait même être utile aux intervenants et intervenantes scolaires. C'est ce qu'a expliqué Julie Lefebvre de la FFT. On retrouve de l'information un peu partout. Il y a le désir de rassembler cette information-là et puis de faciliter l'accès, dans le fond. Et puis, dans le guide, là, comme table des matières préliminaires, on a de la vie au TNO, de la francophonie en contexte minoritaire, le droit des ayants droit et l'article 23 de la Charte canadienne. Le guide explique également le système scolaire au TNO qui diffère des autres provinces et territoires. En fait, un premier guide datant de 2016 avait déjà été produit par une association de parents francophones de Yellowknife. Mais celui-ci n'est plus à jour et l'association a d'ailleurs elle-même fermé ses portes. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pour le moment aucune association de parents d'élèves francophones, ni à Yellowknife, ni ailleurs dans les TNO. Julie Lefebvre a indiqué que le prochain guide donnera des outils pour faciliter l'installation de ceux qui s'y référeront. Si, là, c'est ça. Le guide va avoir une grosse section sur l'engagement parental et puis à quoi peut ressembler ce type d'engagement-là, comment être actif dans la vie scolaire et communautaire de leurs enfants. Il sera question d'expliquer pas à pas comment un parent peut s'intégrer dans sa communauté francophone en venant vivre au TNO. Et c'est ce qu'on souhaite, puis que ça devienne aussi un outil pour les intervenants du milieu. Donc, toute une personne qui travaille avec les familles, qui puisse se servir de cet outil-là aussi dans leur quotidien. Et un document référent pour les familles qui soient installées ici ou qui aient un projet de venir ici, qui aient un endroit où ils peuvent aller chercher l'information. L'appel d'offres est en cours depuis le 22 juin et doit rester ouvert jusqu'au 19 juillet prochain. Le guide devra, lui, être prêt et livré en février 2027. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.